Hier, j'ai rencontré une personne qui a un produit très intéressant, mais elle a du mal à écouler ce produit-là. Elle a beaucoup de mal à écouler le produit. Et lorsque j'ai échangé avec cette personne qui en fait est devenue un client, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui était mis en branle pour pouvoir stimuler les ventes. Vous savez, lorsque vous avez un produit ou un service, peu importe la qualité de ces derniers, si vous n'avez pas une stratégie très claire pour pouvoir stimuler les ventes, générer du cash grâce à la vente de votre offre, vous allez passer beaucoup de temps à vous plaindre parce que vous serez conscient de ce que vous avez. Les gens autour de vous vous diront que vous avez de l'or entre les mains aussi, ce qui est le cas si votre produit, encore une fois, votre service est de bonne qualité, mais vous-même, vous vous rendrez compte que cet or-là, il est là, il ne sert à rien. À quoi ça sert d'avoir une fortune si elle ne peut pas être au service de nos ambitions? Je vais aujourd'hui évoquer un sujet crucial, une erreur commise par beaucoup de gens. C'est ce que j'ai remarqué en diagnostiquant le cas de ce client. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est flagrant. Une erreur qui est commise par beaucoup de personnes dans le business, mais dans quasiment tous les pays africains où moi j'ai travaillé. Et il y en a beaucoup, croyez-moi. On retrouve cette erreur-là. Il faudrait la corriger rapidement si vous êtes dans le cas ou ne pas tomber dans le même piège. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Bon, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board. Si vous êtes là pour la première fois, ici on rêve, on ose, on crée de notre mantra Soyons Rock. Sur cette chaîne, nous abordons 3 thématiques principales, l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Et le but, c'est vraiment avec ces sujets-là, ces thématiques interconnectées, d'aider tous ceux qui le désirent à accélérer leur croissance personnelle et professionnelle véritablement et à pouvoir atteindre des niveaux de performance élevés. Alors aujourd'hui, on va parler business. Vous savez que c'est un sujet de prédilection ici. Et si vous recherchez d'ailleurs une idée de business, je vous renvoie à mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique, dans lequel il y a une centaine d'opportunités adaptées à notre continent africain qui sont explicitées. Et vous avez également une vidéo complémentaire pour chaque idée présentée dans l'e-book, en plus d'un template de business plan qui est offert. Donc le lien est dans la description si vous recherchez une idée qui pourrait constituer une source de revenus ou une nouvelle source de revenus, une source de revenus supplémentaire, complémentaire. On en a besoin, hein. On ne peut pas atteindre l'indépendance financière avec moins de 6-7 sources de revenus. Aujourd'hui, c'est prouvé par les études. Alors, ce dont je veux parler aujourd'hui, ça touche à une attitude qui est en fait une mauvaise perception de ce qu'est la communication. Beaucoup de gens pensent que la communication, c'est un poste de dépense. Les entrepreneurs pensent souvent ça. Et quand je parle des entrepreneurs, il n'y a pas que. Même quand vous prenez des entreprises dans lesquelles il y a un gérant qui n'est pas forcément le promoteur, il y a cette attitude-là qui est pareille. On la retrouve vraiment chez tout le monde, aussi bien les porteurs de projets eux-mêmes que chez les personnes qu'ils embauchent pour diriger leurs activités par moment. Et ça, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Lorsque vous considérez la communication comme étant une dépense, eh ben, vous n'êtes pas enclin à mettre en branle un plan de communication. Vous n'êtes pas dans une disposition qui vous permette de pouvoir communiquer et faire ce qu'il faut pour vendre votre produit ou votre service. Parce que vous vous dites, je vais mettre de l'argent, ça ne servira à rien. Ça, c'est un très, très, très mauvais rapport. Moi, ça fait très longtemps que je me suis rendu compte que c'était un problème. Quand je suis revenu en Afrique en 2010, oui, en 2010, ça fait un petit moment maintenant, quand je suis rentré au Bénin, puisque je suis revenu par mon pays d'abord, avant de pouvoir étendre mes tentacules dans d'autres régions du continent, eh ben, j'avais comme casquette professionnelle au début, celle de freelance. Donc, je proposais des services en communication, en traduction, c'est des choses que j'ai étudiées, avant de créer ma première boîte. Et donc, déjà, quand je prospectais pour la com, j'avais les mêmes retours. Ah oui, mais on va mettre de l'argent dedans, mais ça sert à rien, mais ceci, mais cela. Et ça s'est amplifié lorsque j'ai mis sur le marché un magazine qui s'appelait Icon Magazine, dans lequel on mettait des profils de jeunes pertinents en avant. Et ce magazine-là, il fallait chercher des annonceurs. Là, j'avais déjà ma première boîte de com, c'était en 2012-2013. Et on a eu la possibilité d'échanger avec de grandes boîtes qui ont des budgets com. Contrairement à tout ce qui est TPE, PME. Même dans ces grandes boîtes-là, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la communication. Alors, généralement, vous avez des budgets, ils vont les
consacré, surtout à l'époque, à quelques canaux traditionnels qui ne sont pas efficients. Cette responsable de communication d'une grande banque, je m'en souviens, qui se plaignait d'avoir investi dans des panneaux publicitaires qui, en fin de compte, étaient devant des universités. J'ai dû avoir un échange avec elle pour lui dire, mais quand vous avez fait cette action, vous vous attendiez à quoi exactement? Puisque vous vous plaignez aujourd'hui de ce qu'il n'y ait pas eu de retour. Vous espériez que des étudiants viennent ou que des personnes qui passent dans cette zone-là, souvent, ceux qui sont les plus fréquents là, ce sont des gens qui n'ont même pas de pouvoir d'achat encore, véritablement. Donc ça, c'est vraiment un cas aberrant, mais je vous assure, il y en a beaucoup de cas comme ça. Donc soit les gens font les mauvaises actions de com, soit ils ne communiquent pas. Et au niveau des entrepreneurs, généralement, ils ne communiquent pas. Ils communiquent très peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de budget et ils sont obligés de faire des choix. C'est vrai, c'est normal. J'ai commencé certaines de mes activités avec très peu d'argent, quelques dizaines de milliers de francs CFA. Donc, je sais comment ça peut être difficile de mettre ne serait-ce que 5 000 francs dans une action de com. Mais vous savez quoi? Il vaut mieux mettre une partie de votre petit budget dans la com que de mettre cet argent-là dans autre chose qui ne va peut-être pas générer de vente. Parce qu'en fin de compte, une entreprise, ça sert à quoi? Générer du cash et faire du profit. Pour ça, il faut faire quoi? Il faut vendre. Si vous ne vendez pas, comment vous faites du cash? Et pour vendre, vous devez communiquer. Encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que nous sommes dans un monde hyper concurrentiel. À moins que vous inventiez quelque chose, et ça c'est 0,0001% des gens, si vous n'êtes pas inventeur, c'est que vous êtes donc promoteur d'une solution qui est disponible par ailleurs, qu'on peut retrouver chez Jean-Paul ou chez Kofi. Donc ce qui va vous distinguer, ça va être entre autres votre façon de communiquer, bien sûr votre approche commerciale, votre carnet d'adresses, tout ça, bien sûr, la gestion que vous aurez également de votre entreprise, tout ça, ça compte, mais la communication, ça compte énormément et les gens doivent commencer à réfléchir autrement, à savoir que communiquer, en fait, c'est investir, ce n'est pas dépenser, vous investissez. En principe, quand on fait bien le travail, si vous vendez ça, par exemple, là, et que vous voulez bien faire les choses, vous devez savoir combien vous coûte, bien sûr, l'achat. Ensuite, si c'est que vous avez un entrepôt que vous stockez, vous louez pour stocker, une unité, s'il y en a 100 000 dans l'entrepôt, une unité coûte combien en termes de location? Est-ce que c'est 2 francs? Est-ce que c'est 1 franc? Pareil pour la communication. Est-ce que vous mettez 10 francs là-dessus pour le vendre, je sais pas moi, à 500 avec une marge de 30%, vous mettez 10 francs, vous mettez 15 francs, vous mettez combien à l'unité? Lorsque vous faites des calculs poussés, en principe, vous devez savoir combien vous pouvez mettre sur une unité de produit vendu. Si c'est un service, le calcul là, est plus ou moins le même, en tout cas le principe est le même, mais là on va pas parler de produit. Vous allez prendre l'unité chez vous. Est-ce que c'est l'heure? Est-ce que vous faites un service que vous facturez à l'heure? Est-ce que c'est plutôt une prestation? Si moi par exemple je fais des études de marché, ok, et des business plans, si on réalise une étude de marché pour un client en phase de prospection, je sais combien nous coûte plus ou moins l'acquisition d'un client lorsque je communique avec ce que nous avons défini comme canaux. Parce que si je dois dépenser 500 000, 600 000 pour avoir 2 clients et que je facture 2 millions, 2,5 millions pour une étude de marché par exemple, je sais ce que ça coûte. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que vous compreniez ça. Même au marché, les gens communiquent. Vous ne pouvez pas vous asseoir et vous dire que parce que votre produit fonctionne, votre produit est bien, votre produit est génial, ou votre produit est moins cher. Même là, c'est pas une garantie pour écouler sa marchandise. Parce que si vous comptez uniquement sur le prix, en tirant vers le bas, vous allez sacrifier vos marges. Et il suffit que quelqu'un qui a plus de moyens que vous arrive, ait un volume plus important en termes de stock ou un meilleur fournisseur et il va vous battre sur ce point-là. Donc il faut communiquer. C'est indispensable. Coca-Cola, qui est la marque la plus connue au monde, qu'on connaît jusque dans les villages, investit plus d'$1 milliard annuels en publicité. Vous pensez que ces marques-là, elles ont plus besoin de publicité et de communication que vous? Non, beaucoup moins. Et pourtant, vous me direz, oui, mais ils ont les moyens. Oui, mais c'est en fait une logique qui est circulaire. Ils ont les moyens, d'accord, mais ils ont communiqué depuis le départ, ils ont mis beaucoup d'argent de la com. Avant d'être une boîte qui réussit, ils continuent à en mettre, ça leur permet de vendre davantage. Ils en remettent, ça leur permet de se maintenir, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous devez créer un cercle vertueux avec votre approche communicationnelle. Communiquer, communiquer, communiquer pour vendre, pour vendre, pour vendre. Ça ne peut pas fonctionner autrement. Même au marché, les gens vendent. Au marché. Je prends le cas du marché Tokpa, d'accord, qui est un grand marché en Afrique de l'Ouest, un des plus grands, qui est au Bénin. Vous allez même à Tokpa. Pourquoi je prends le cas de Tokpa? Parce que Tokpa, c'est toujours bondé de monde. Donc,
on peut avoir l'impression que les gens qui sont là, ils n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit pour vendre. Ils sont assis, les clients passent. Ok, d'accord, oui, il y a déjà du trafic qui est là. Mais c'est comme dans un centre commercial. Ce n'est pas parce qu'il y a du trafic que si vous ne faites rien, si vous n'avez pas de PLV, d'affiches pour attirer les gens viendront. Si vous ne communiquez pas sur les réseaux sociaux, les gens ne sauront peut-être pas que vous avez actuellement une offre qui va les pousser à venir dans le centre commercial pour aller voir la réduction que vous proposez ou alors les différentes offres promotionnelles qui sont en cours. Donc, vous devez communiquer au marché. N'oubliez pas qu'il y a des rabatteurs. Le rabatteur prend une commission. Le rabatteur, il fait de la communication, hein. Il fait de la pub. C'est comme si vous aviez diffusé un spot à la radio, à la télé ou ailleurs. Parce que c'est lui qui va chercher des gens et il en parle. C'est ça la communication, c'est passer un message. Il passe un message pour que les gens sachent que même quand vous voulez prendre un taxi ou un transport en commun classique, hein, un wara ou des choses comme ça, mais vous avez un rabatteur, il y a des rabatteurs. Et ces rabatteurs-là, vous voyez bien que lorsque le car ou la voiture finalement est remplie, on leur donne quelque chose, le chauffeur leur donne quelque chose. Ils ont une part. C'est un investissement, c'est de la communication. Je me suis rendu une fois dans un marché chez un commerçant pour acheter un article. Il n'avait pas cet article-là. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une seconde, parce qu'il est dynamique. Et il dit non, je vous trouve ça tout de suite. Il nous a installé. Il est allé chercher ça ailleurs. Vous devez connaître ce genre de situation, c'est fréquent dans les marchés. Et il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est un apporteur d'affaires. Ça aussi, c'est de la communication. Quand on parle de communiquer, ce n'est pas uniquement faire de la publicité, un spot qui passe à droite, à gauche. Non, ce n'est pas que ça. C'est également avoir un réseau, entretenir le réseau. Et ça dépend. Vous faites quoi? C'est du B2C. Vous vendez aux consommateurs, vous vendez aux entreprises en B2B, vous vendez au gouvernement en B2G. Qui est votre cible et quels sont les moyens de faire parvenir le message à votre cible? C'est ça la communication. Comment ma cible peut être au courant qu'eux? Ok? Parfois, vous n'avez pas besoin de faire d'action grand public. Vous avez besoin de faire du lobbying. C'est une forme de communication. Vous envoyez des messages, vous, le destinateur, à des destinataires qui le reçoivent et qui vont l'analyser. Donc, le plus important, c'est le canal que vous choisissez qui doit convenir à votre cible. Quel est le canal que vous choisissez pour votre communication? Comment vous voulez la faire? Quel type de message vous voulez envoyer à votre cible? Qu'est-ce qu'elle veut entendre? Comment est-ce que vous parvenez à la convaincre? Quelle est votre approche? Est-ce que vous savez ce que votre cible valorise? Est-ce que vous savez quels sont les leviers décisionnels de votre cible pour pouvoir jouer là-dessus? Donc, franchement, je voulais faire cette vidéo parce que hier, j'ai été peiné de voir cet entrepreneur avec un beau produit et qui a beaucoup de mal à le vendre, qui a reconnu ne pas avoir fait de communication pendant longtemps, avoir même refusé des offres de personnes qui étaient venues lui proposer des services de com, alors que sans ça, il n'y a pas de magie. Vous pouvez pas tout seul tout faire. Et puis aujourd'hui, il y a également les réseaux sociaux qui aident, mais ça peut être un mirage. Ne pensez pas qu'il vous suffit d'aller sur Internet, de créer une page et de poster des offres concernant vos produits pour vendre. Il faut bâtir des communautés. Il faut apprendre à créer toute une communauté pour vendre par le truchement de cette communauté et pas venir bombarder de messages de vente. Et si vous n'apprenez pas à faire ça, alors recrutez des gens qui savent le faire. Parce qu'il y a des personnes aussi, beaucoup de personnes aujourd'hui qui créent une page sur les réseaux sociaux, un compte, et disent oui, voilà, je communique sur les réseaux sociaux, mais ça marche pas. Comment tu le fais? Est-ce que tu as étudié ça? Il y a rien qui soit facile. Tout est codifié. Même si c'est simple, c'est pas forcément facile. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais tout est codifié. Vous devez apprendre comment les choses fonctionnent, même si c'est pour faire de la pub sur TikTok. Moi, par exemple, je maîtrise pas TikTok. Et c'est un retard qu'il va falloir que je comble, parce que c'est un réseau auquel je ne me suis pas intéressé pendant longtemps. Donc je n'y publie que des shorts, des vidéos courses, mais tout ce qu'il y a comme économie aujourd'hui au niveau de TikTok, les lives, le live shopping, etc., je connais un peu les concepts, mais je ne les maîtrise pas. Donc si jamais je dois me lancer de façon beaucoup plus présente sur TikTok, je vais étudier tout ça d'abord, pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'ils aiment, quel est le ton qu'il faut avoir ici. Donc, je vous invite vraiment à reconsidérer votre activité, quelle qu'elle soit, pour vous demander comment vous pouvez communiquer efficacement et qu'est-ce que vous pouvez consacrer comme budget à la com. Si vous avez un produit de 1000 francs et que votre marge est de 20%, ça veut dire que vous gagnez 200%. Vous gagnez 200 francs. Sur les 200 francs, est-ce que vous consacrez 20 francs, 25 francs à la pub ou est-ce que c'est moins, ou est-ce que c'est plus? Mais vous devez définir très clairement combien vous consacrez à la communication pour pouvoir écouler vos produits. Et également se positionner.
Ce n'est pas que pour la vente, c'est également pour renforcer son positionnement et coller à sa vision. Parce que c'est sur le long terme que l'on bénéficie vraiment des fruits de la com. On n'attend pas d'avoir des problèmes pour communiquer. Il y a des gens, c'est quand ils ont des difficultés qu'ils veulent communiquer pour que ça marche. Et si par hasard, l'activité reprend un peu entre-temps, eh bien, ils se disent non, finalement, je ne vais pas le faire. Ça a repris. Ah oui, d'accord. Donc, tu vas attendre encore que ça s'enraye avant de réagir. Eh bien, je ne vous souhaite pas de faire ça. Voilà. J'espère que cela édifiera plus d'un et que vous intégrerez cette logique-là dans votre raisonnement et dans la gestion de vos projets. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.